Amis de la Formule 1, les qualifications de Monaco ont été un véritable coup dur pour la Ferrari et pour Leclerc. Le Monégasque a touché les barrières au Tabaccaio lors de son dernier tour lancé en Q3, un tour qui avait le potentiel de la pole position, et il s'est retrouvé quatrième pendant qu'Antonelli décrochait la pole avec 1 minute 12 secondes et 50 et 1 centième, 4 dixièmes plus rapide que Verstappen. Hamilton a sauvé ce qui pouvait l'être en prenant la 3e place, mais la Ferrari, qui avait dominé toutes les séances d'essais libres, n'est pas parvenue à placer un seul pilote en première ligne. Leclerc a alors révélé un problème inquiétant. « Je n'ai pas confiance en cette voiture. C'est le 2e week-end que je ne ressens aucune sensation avec les freins. Nous avons la solution, mais pour plusieurs raisons, je n'ai pas voulu l'essayer ici. » Cela étant dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Leclerc était sorti pour son dernier tentative en Q3 avec des gommes tendre neuves et un seul objectif, arracher la pole sur sa piste de maison. Les chronos secteur par secteur montraient que ce tour avait un véritable potentiel de pole position. Mais au Tabaccaio, il a perdu l'arrière de sa monoplace, touchant les barrières côté droit. Ce n'était pas un impact violent, mais à Monaco, tout contact pendant un tour lancé signifie la fin de la session. Les murs sont bien trop proches et le risque d'une défaillance du pneumatique ou de la direction dans le virage suivant est beaucoup trop élevé. Leclerc a immédiatement abandonné son tour et s'est arrêté avec le triangle de suspension arrière droit cassé avant même de rentrer dans la voie des stands. Le temps provisoire établi lors de son premier tentative en Q3 n'a pas suffi. 4e place derrière Antonelli, Verstappen et Hamilton. À Monaco, un tour non complété n'est pas une simple note statistique. C'est la différence entre maîtriser la course et devoir pourchasser depuis une position de désavantage quasiment insurmontable. Ce qui est particulièrement douloureux, c'est que Leclerc avait établi un temps provisoire lors de son premier tentative en Q3 qui était déjà un excellent chrono, mais le fait qu'il soit retourné en piste pour une ultime tentative montre bien que la Ferrari croyait qu'un tour de pole était possible. Et il l'était probablement. Les mots de Leclerc après les qualifications ont été très durs et ont révélé un problème qui va bien au-delà d'une simple erreur. Ce n'est pas un problème de sensation avec la voiture. C'est un problème très précis que je rencontre de mon côté du garage depuis le Canada. Depuis 2 week-ends, je ne ressens aucune sensation avec les freins. Au freinage, je ne sais pas encore vraiment où je vais arriver dans le virage et cela change à chaque tour, ce qui rend impossible la construction de repères fiables. Le Monégasque a expliqué que la Ferrari avait déjà identifié la solution, mais que pour plusieurs raisons, il n'avait pas voulu l'essayer à Monaco, pensant retrouver naturellement sa confiance sur une piste qu'il connaît mieux que quiconque. Les choses ne se sont pas passées ainsi, et ce, dès les premières séances du vendredi. Quand c'est uniquement ma faute, je le dis sans honte, mais cette fois-ci, c'était une combinaison de facteurs. Il y avait 2 ou 3 voitures un peu devant moi qui ont réduit la charge aérodynamique. C'était le 2e tour sur ce jeu de gomme, donc elles étaient trop chaudes. Et en plus, j'ai essayé d'apporter davantage de vitesse. Il est probable que la Ferrari utilise les freins pour chauffer davantage les pneumatiques, ce qui génère un équilibre qui pénalise Leclerc plus que Hamilton en raison de leur style de conduite différent. Leclerc a également évoqué des problèmes logistiques lors de la Q3. Il a été contraint de sortir des stands bien plus tôt que prévu à cause d'une confusion dans le garage, et sachant qu'il ne disposait que de 2 tours, il a tout tenté lors du second. La tension était palpable. Il aime cette piste plus que toute autre, mais comme il l'a dit lui-même, être rapide ne suffit pas à Monaco. Il faut avoir confiance en soi et savoir exactement comment réagira la voiture pour la positionner précisément comme on le souhaite. Et cette confiance manquait dès le premier tour du vendredi. Pendant que la Ferrari pansait ses blessures, Antonelli livrait une nouvelle performance de phénomène. 5 poles sur 6 courses en cette saison 2026, le tout lors de sa toute première visite à Monaco en tant que pilote de Formule 1. Le pilote de 19 ans a battu Verstappen, quadruple champion du monde et l'un des 3 ou 4 meilleurs qualificateurs de l'histoire. De 4 dixièmes sur un circuit qui récompense l'expérience et la connaissance de la piste par-dessus tout. Ce n'est pas une question de chance liée à la performance de la voiture. En Australie, il s'est qualifié par son propre mérite sur une monoplace déjà dominante. En Chine, il a battu Russell. Au Japon, il a géré la pression d'une qualification très serrée. À Miami, il a placé sa voiture en pole dans des conditions qui ont exposé les faiblesses de tous les autres. Et à Monaco,
Sur le circuit de qualification le plus exigeant du calendrier, il a encore une fois tout réussi avec une aisance impressionnante. Ce jeune homme de Bologne ne semble pas connaître la pression. Il la prend et la transforme en carburant pour aller encore plus vite. Les statistiques montrent que la pole position à Monaco a remporté environ 27 des 30 dernières éditions du Grand Prix. Si Antonelli s'élance en tête le samedi à Monaco, l'histoire dit qu'il gagne le dimanche. La Ferrari s'est immédiatement concentrée sur la course de dimanche avec Jérôme D'Ambrosio, qui remplace Vasseur au stand, en soulignant que toute l'attention est portée sur le départ. La SF26 possède le meilleur châssis de la grille, et les deux interdictions imposées à Mercedes sur la compression et le chauffage des freins réduisent l'écart entre les flèches d'argent et la concurrence. Cela signifie qu'en course, là où le rythme compte davantage que le tour sec, la Ferrari pourrait être bien plus proche que la grille de départ ne le laisse supposer. Au départ, nous avons nos chances. Nous allons essayer de tout maximiser dès le feu vert. Nous donnerons tout et ensuite nous verrons dans quel état nous passerons sous le drapeau à damier. Le petit turbo de la Ferrari garantit une réactivité au départ qui, lors des 5 premières manches, a permis de récupérer plusieurs positions dans les premiers virages. Mais à Monaco, les choses ne seront pas simples. La distance entre la grille et Sainte-Dévote est très courte et dès le Canada, les concurrents avaient considérablement réduit leur retard au départ. Le premier tour reste néanmoins le moment le plus imprévisible de tout le week-end. Température des freins, pas encore dans la fenêtre idéale, positionnement au virage en épingle, contact dans le secteur de la piscine. Si les deux Mercedes et les Red Bull passent le premier tour sans problème, les ambitions réalistes de la Ferrari s'amenuisent considérablement. Le second scénario de victoire passe par la stratégie. Les voitures de sécurité à Monaco resserrent avec le peloton et imposent des décisions au stand qui peuvent produire des résultats inattendus. Hamilton, depuis la 3e place, dispose de l'expérience et du savoir-faire de 3 victoires à Monaco pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Et n'oublions pas que Leclerc, en partant 4e, conserve une chance concrète s'il parvient à exploiter le départ. Le petit turbo pourrait lui permettre de gagner une position cruciale à Sainte-Dévote avant que le train monégasque ne se forme dans les virages en épingle qui suivent. Écoutez, les qualifications de Monaco laissent un goût amer à la Ferrari, mais la course n'est pas perdue. Le problème de frein de Leclerc devra être résolu à Barcelone et le monégasque en est bien conscient. La solution existe et sera mise en œuvre. Hamilton, depuis la 3e place, peut profiter de la moindre ouverture, car la SF26 est le meilleur châssis de la grille et Monaco est un circuit où il se passe toujours quelque chose d'inattendu. Antonelli semble imbattable le samedi, mais le dimanche, c'est une autre histoire, et la Ferrari a les armes pour surprendre. Leclerc a conclu en ces termes. « J'adore cette piste, c'est ma préférée de la saison, mais l'ensemble du week-end a été un défi. Je freinais sans vraiment savoir où j'allais pas finir dans le virage. » Des mots qui font mal, mais qui témoignent de la franchise du Monégasque. Demain est un autre jour et à Monaco, ce n'est jamais terminé avant le drapeau à damier. La partie est loin d'être jouée